Bon matin. Je suis, comme à tous les mardis, avec Dr Pierre Haddad, pharmacologue, chercheur scientifique et formulateur. Donc, on présente cette semaine les 2 premières formules qu'il a formulées, Métabzen et Gluconig pour la santé métabolique. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en 2020, donc il y a maintenant 5 ans. Bon matin. Et j'ai hâte qu'ils vous en parlent, qu'ils vous les expliquent. Elles ont déjà, donc depuis le temps, fait... Bonjour. Donc, on est dans... J'allais dire que Métabzen et Gluconig ont déjà, généré beaucoup de bienfaits, chez les utilisateurs. Donc, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Ça doit faire 4 ans qu'ils sont disponibles, à peu près, parce que ça prend du temps. 2001, presque, c'est en août 2001, donc ça va faire 4 ans en août prochain. Ou 2021. Ouais, c'est ça, je me sens. Parce que tu as dit 2001. 2021, oui. Et parle-nous de ces 2 formules. Donc, ce sont les premières formules. Quand on s'est parlé pour la première fois, tu m'as parlé de ces 2 formules que tu avais. Tu as passé une quinzaine d'années à leur formulation. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Oui. Ben écoute, comme les gens le savent, j'ai travaillé beaucoup avec les Autochtones, surtout dans le nord du Québec, au Lac-Saint-Jean, en Colombie-Britannique, pour regarder les plantes médicinales de leur médecine traditionnelle en lien avec le diabète, parce que c'est un fléau dans les taux de diabète sont 3 à 5 fois plus élevés dans les populations autochtones que non autochtones au Québec, par exemple. Fait que on a mis sur pied toute une plateforme de recherche pour étudier les bienfaits des plantes médicinales. Et en montant cette équipe de recherche, cette plateforme de tests pour mieux comprendre. On regardait tout comment le glucose est géré et les graisses. On pense toujours au sucre pour les maladies métaboliques, mais en fait c'est autant les sucres que les graisses qu'il faut regarder. Et donc je me disais une plante ou une préparation idéale, optimale, ça serait quoi? Qu'est-ce que ça toucherait alors le foie, c'est un organe vraiment essentiel. Je le répète toujours, notre petite usine métabolique du corps. Donc j'ai pensé à des plantes pour le foie. Il y a du chardon dans le Métabzen. On peut commencer par Métabzen. Je parlerai plus de Gluconig après, qui est une autre belle innovation. Alors, j'ai mis du chardon-marie, ma deuxième plante préférée après la nigelle. Ouais, c'est ça. Et le curcuma aussi, parce que on a parlé beaucoup d'inflammation chronique légère pour les maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Il y a toujours un petit, je l'avais expliqué dans un autre direct, là, une légère inflammation. C'est pas quand on se coupe et tout ça, que ça rougit, ça enfle, ça fait mal et tout ça. C'est le même principe, c'est les mêmes médiateurs, les mêmes messagers qui sont impliqués là-dedans, mais à un niveau beaucoup plus faible, mais ça perturbe votre métabolisme énormément. Donc, la meilleure plante anti-inflammatoire, c'est le curcuma. Donc, j'en ai mis dans la formule. Et pour gérer le sucre,
dans le sang, j'ai choisi deux plantes et un oligo-élément qui ont c'est tout basé aussi sur des études cliniques. Hein. Autant que possible, je choisis des choses qui sont appuyées par la science. Donc, le ginseng américain, qui est une plante locale en plus, qui pousse. Il y a des producteurs en Ontario que je connais, mais il y en a un peu partout. Et qui a des bons... j'avais un collègue à l'Université de Toronto qui l'a étudié pendant de nombreuses années et qui a trouvé beaucoup de bienfaits au niveau de la gestion de la glycémie, mais aussi des cardiovasculaires, l'hypertension artérielle et tout ça, la sensibilité des vaisseaux, leur santé, la santé des vaisseaux sanguins était améliorée. Et le cholestérol aussi, le fameux cholestérol, ça améliorait le bon cholestérol, ça diminuait le mauvais cholestérol et les triglycérides aussi qui sont particulièrement dangereux à s'accumuler aussi avec le mauvais cholestérol et tout ça. Donc, voilà pour ça. Et ça a toujours aussi, toutes les plantes ont des effets antioxydants intéressants dans ce contexte-là. Et la nigelle. La nigelle, ça, c'est vraiment une plante, comme j'ai dit, je l'ai rencontrée avec des herboristes au tournant du millénaire. Donc, ça fait plus que 25 ans déjà. Pour ses propriétés surtout immunitaires, là, pour le système immunitaire, pour le refroidissement des voies respiratoires et tout ça. Mais c'était aussi avec mes collègues, je l'ai découverte avec mes collègues marocains qui faisaient des recherches sur justement les effets bénéfiques sur le diabète. J'ai commencé à l'étudier et c'est la seule plante de toutes. Écoute, j'en ai étudié probablement une quarantaine de plantes du Canada, de l'Afrique, de la Méditerranée, un peu partout. Et c'est la seule plante qui était active dans toutes les tests qu'on faisait. Donc, ça agit sur le pancréas, ça agit sur les muscles, ça agit sur le tissu adipeux, là, les graisses, le foie. Écoute, c'était vraiment incroyable comme... Et quand tu veux dire que ça agit, on voit, donc dans des études comme vous les faites, vous voyez l'impact positif. Donc, à neutraliser, à équilibrer, c'est ça que vous voyez. Oui, ben en fait, c'est ça. Par exemple, les deux principales causes de l'augmentation du sucre dans le sang, dans le diabète, c'est le foie qui en produit trop et les muscles qui en absorbent pas assez. Alors, ça reste dans le sang au lieu d'être absorbé, utilisé par les muscles. Et l'insuline, c'est ça qu'elle fait. Normalement, elle freine la production de sucre par le foie. Et la nigelle travaille aussi là-dessus pour inhiber. Il y a une enzyme en particulier là, qui fait une coupure puis relâche le glucose dans le sang. Et elle est inhibée par l'insuline et aussi inhibée par la nigelle. Et dans le muscle squelettique, il y a des transporteurs pour faire entrer du glucose dans le sang et ça, c'est sous le contrôle de l'insuline encore. L'insuline fait afficher beaucoup plus de transporteurs, donc on augmente notre capacité d'absorber par notre muscle. Et ça fait baisser le glucose dans le sang si tu le fais rentrer dans les tissus et si tu empêches le foie d'en produire. Donc, c'est les deux façons vraiment importantes et on a vu ça dans nos tests que ça fonctionnait. Il y a des études cliniques là aussi avec et c'est un peu un profil semblable. Ça améliore le profil des lipides dans le sang aussi. Il y a quelques études, mais bon, c'est mitigé. Il y a peut-être un petit effet coupe-faim où ça aide un peu à la gestion du poids, mais les études sont pas aussi concluantes que pour la glycémie. Donc, ça serait un effet secondaire positif. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, tu as aussi déjà mentionné que Metabzen, c'est l'équivalent, quelqu'un t'avait dit lors du dépôt de cette formule,
que c'était l'équivalent de 4 à 5 produits de santé naturelle, tout ce qu'on retrouvait dedans, là. Oui, absolument, parce que c'était ça mon approche. C'est pour ça que je te dis, comme tu as dit que ça a pris une quinzaine d'années, c'est parce que en étudiant les plantes médicinales, je voyais quels effets étaient bénéfiques et encore une fois, dans ma tête de chercheur, je me disais, la combinaison optimale d'effets que je chercherais, ce serait quoi? Puis là, j'ai cherché des plantes qui font ça. Le dernier, c'est pas une plante, c'est un oligo-élément, c'est le chrome, qui lui est un cofacteur. Tu sais, on a parlé des vitamines et des minéraux. Bon, c'est un minéral, le chrome, mais puis je disais que c'était un cofacteur pour plusieurs enzymes. Ben là, c'est le cofacteur important pour l'action de l'insuline. Donc le chrome se lie à une protéine en particulier qui aide le récepteur à l'insuline à bien fonctionner. Donc et il y a tout cet aspect de résistance à l'insuline dans les maladies cardio-métaboliques, hein, on en a déjà parlé. Quand vous avez une alimentation riche en sucre et en gras, ça sollicite votre pancréas continuellement. Parce que le pancréas, qu'est-ce qu'il fait? Il y a comme des senseurs, là, il perçoit la glycémie, le glucose dans le sang. Et quand ça monte, il envoie de l'insuline dans le sang pour ramener ce glucose dans le sang à des valeurs normales. Mais comme la façon, on mange de plus en plus souvent entre les repas, puis on mange des sucres rapides, fait que là, ça fait monter le sucre rapidement, le pancréas est mis à contribution, fait que là, on produit de l'insuline, et ça crée une augmentation forte d'insuline, et comme on sursollicite les cellules et dans le corps et tout ça, combiné avec l'inflammation que je parlais tout à l'heure, ça a tendance c'est comme quand on travaille trop, hein, ça fait de la corne, puis on devient insensible. Il y a une sensibilité réduite, une résistance à l'insuline qui s'installe dans beaucoup de gens qui sont dans cet état pré-diabétique où le pancréas réussit à contrôler quand même la glycémie en produisant plus d'insuline. Fait qu'on est hyper insulinémique, on a trop d'insuline dans le sang, on en a besoin pour bien contrôler le glucose, mais c'est parce que notre corps est moins sensible. Et à la fois, donc les trois que j'ai les deux plantes, donc le ginseng américain, la nigelle et le chrome, les trois améliorent la sensibilité à l'insuline. On améliore l'action de l'insuline. Donc, notre propre corps réussit à mieux contrôler Là, pour moi, je trouve ça important de dire que oui, quelqu'un demande est-ce qu'on peut le prendre longtemps? Oui, on peut le prendre. C'est pas comme les suppléments qui sont vraiment là pour une détox, pour une cure d'une semaine ou de 3 semaines, comme on en a déjà parlé avec Détox et Gestox. Métabzen, justement, peut se prendre sur le long terme. On encourage toujours quand même un changement d'alimentation et de style de vie. On peut commencer, des fois, je trouve que c'est facile de commencer par un produit de santé naturelle pour s'aider. Moi, je trouve que Métabzen, dans mon cas, moi, ça m'a donné de l'énergie. J'en ai souvent parlé. Ouais. C'est le ginseng qui a eu cet effet-là sur moi. On se sent mieux parce que notre métabolisme va mieux. Et là, après ça, tu sais, faut pas juste se fier à un produit pour tout. Oui, ça va changer, on l'a vu. On a vu une stéatose hépatique sévère être renversée, tu sais, avec Métabzen, mais d'avoir un style de vie cohérent, tu sais, pour renverser une situation, d'adopter de plus en plus, tu sais, sans faire un changement drastique, mais d'adopter des bonnes habitudes, d'aller marcher, de voir à son assiette, de limiter les glucides, évidemment. Tu sais, les glucides ne sont pas que sucrés, là. Éviter l'alimentation transformée pour être bien, pour retrouver sa qualité de vie et être bien longtemps. C'est ça qu'on souhaite, repousser la maladie, mais on n'est pas obligé d'être malade non plus, tu sais. Ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord. Tout ce que tu dis et c'est le b.a.-ba, la saine alimentation, les saines habitudes de vie, l'activité physique, juste marcher. Ça fait tellement de bien. Puis c'est une belle journée ensoleillée hier. Justement, j'ai été prendre une marche. Là, ça
m'a fait. Juste de respirer de l'air frais aussi, ça fait du bien. Et la marche après les repas va aussi avoir un impact sur le métabolisme du sucre, entre autres. Là. Tu sais, donc, tout ça, et c'est agréable. Tu sais, on n'est pas fait pour être assis à journée, là, tu sais, à journée longue. Donc, aller marcher après repas, juste prendre de l'air, être présent aussi à notre vie puis à la chance qu'on a. Tout ça mis ensemble, là, on se donne vraiment, on s'aide à changer, et pour un foie lent, oui, Métabzen et haute pression. Là, toutes les questions que vous avez, Pierre pourra y répondre vendredi. Donc, ce matin, Pierre présente les suppléments, les formules qu'il a lui-même formulées en consacrant 15 ans de sa vie de chercheur. Donc, ils sont là à la disponibilité, oui, pour la santé métabolique. Vous pouvez poser vos questions et Pierre consacre sa journée de mercredi à aller chercher les réponses et vendredi, on va vous présenter ces réponses, le jour de la Saint-Valentin. Ben oui. Parce que c'est des amours de produits, n'est-ce pas? C'est déjà, on a eu beaucoup d'impact. Tu sais, Métabzen, oui, pour le foie lent, oui, pour la stéatose hépatique dans le cas de Lise, oui, pour les reflux gastriques. On a eu tout ça comme témoignage, là. Des gens qui se sentent mieux. Ben oui, j'ai été pour m'amuser là avant le live de regarder certains des commentaires, puis c'était vraiment bon. Il y en avait une bonne majorité aussi sur les paramètres cardio-métaboliques qui s'améliorent dans beaucoup de gens, donc le cholestérol, le sucre qui diminue, puis des médecins qui disent je sais pas ce que vous faites, mais continuez à le faire. Donc ça fait plaisir de lire ces témoignages-là. Et effectivement, c'est dosé assez fortement en Chardon-Marie. Donc, parce que le foie est le chef d'orchestre vraiment de tout ça. Et quand il s'engraisse, quand il y a trop de gras dans le sang, dans l'organisme, ben ça déborde, votre gras va pouvoir l'absorber, va croître et les cellules vont se multiplier, mais vont aussi prendre de la taille, vont grossir pour absorber cette graisse-là, mais à un moment donné, ça déborde, puis ça va dans le muscle et dans le foie en particulier, et donc ça contribue à cette résistance à l'insuline que je parlais. Alors, le fait d'avoir du gras dans le foie et dans les muscles, ça ralentit l'action de l'insuline dans ces tissus-là. Si je continue ma liste de composés, j'ai mis aussi de la vitamine D dans le Métabzen, et on en a parlé abondamment il y a pas longtemps. Et le lien, c'est parce que les personnes qui ont un taux faible de vitamine D dans le sang, et ça c'est la majorité d'entre nous, surtout en Amérique du Nord, ben le risque de problèmes cardio-métaboliques augmente. Donc, moins on a de vitamine D dans le corps, plus on a de risque de maladie cardio-métabolique. Donc, j'en ai mis de la vitamine D, je pense à hauteur de 500 unités par capsule. Là, on parlait des apports nutritionnels recommandés là, qui sont autour de 800. Là, donc, même avec une capsule, on a presque plus que la moitié de ce qu'on devrait avoir par jour. 2 capsules, on a vraiment une belle dose là, de 1000 unités. C'est ça la posologie, hein? C'est une capsule 1 à 2 fois par jour. Oui. Et là, même si on est un homme d'un certain poids, quelqu'un, c'est la même chose. Là, on n'en prend pas plus non. Donc, c'est pas on n'a pas d'équation à faire avec le poids en kilos. Non. Donc, non. Et puis, c'est ça, il faut faire attention si on combine avec d'autres produits qui ont du Chardon-Marie, comme le Gestox ou le Détox Gestox et le Soutien Santé en contiennent tous du Chardon-Marie. Donc, il y a une dose à respecter là, et c'est pour ça que j'ai dit si on prend Soutien Santé, on diminue à une seule capsule de Métabzen par jour, mais c'est dosé pour justement être quand même bénéfique à une capsule par jour. Il reste de la vitamine E.
Alors, la vitamine E, pourquoi mettre la vitamine E? Ben, parce que c'est un antioxydant de nature lipidique. Ça veut dire que ça se dissout dans l'huile plutôt que dans l'eau. Alors, vous savez, les vitamines qui sont solubles dans l'eau, on a la vitamine C, par exemple, et tous les polyphénols de ce monde sont des antioxydants qui se dissouent mieux dans l'eau, généralement parlant. Et ça, il y en a beaucoup avec le chardon-marie, le curcuma, la nigelle et le ginseng américain. Vous en avez des polyphénols dans ces plantes-là. Donc, je savais qu'il y avait suffisamment d'antioxydants solubles dans l'eau, mais le mauvais oxygène, là, les espèces réactives de l'oxygène qu'on appelle, s'attaquent aussi aux membranes. Les membranes sont faites de gras. Donc, ça prend aussi un antioxydant qui va se loger dans les graisses puis protéger les graisses aussi, notamment dans le foie gras. Là, c'est un des problèmes. L'oxydation des lipides, ça contribue à la progression de la maladie d'une stéatose bénigne à la stéatohépatite non alcoolique, ou je t'ai dit, ils vont la renommer probablement métabolique, la stéatose hépatique métabolique. Donc, tu as pensé à tout avec cette formule. Ben, écoute, c'est ça, ça a duré longtemps. J'essaie de retrouver mes feuilles, là, mais parce que je les ai écrits dans plusieurs cahiers au fil des ans. Et puis, il y a des choses que, effectivement, j'aurais voulu mettre de l'oméga 3, mais c'est de l'huile, ça se mélange pas avec de la poudre. Fait que je rajouterais les oméga 3 aussi, c'est toujours bon pour la santé cardio-métabolique et évidemment la santé de l'intestin. C'est sûr qu'il y a des prébiotiques, les polyphénols en sont des prébiotiques dans la formule, mais je combinerais aussi avec des probiotiques qui aident à maintenir une saine, et les fibres, les fameuses fibres aussi, qui aident. Ouais. Pour aider la santé métabolique, Métabzen, des omégas que tu pouvais pas mettre là-dedans, des probiotiques et des fibres le matin. Et rajouter, si on a des problèmes avec le sucre dans le sang, gluconique midi et soir. Oui. Ça, gluconique, c'est très intéressant et c'est grâce à une innovation québécoise des gens de Rimouski, la compagnie qui s'appelle Innovactive, qui ont fait beaucoup de recherches sur des algues brunes de l'estuaire du Saint-Laurent, là, qui ont des propriétés à réduire la digestion des sucres dans l'intestin. Alors ça, c'est très intéressant. Vous avez différentes enzymes qui sont là, qui viennent du pancréas, qui est déversé dans l'intestin et qui coupe vos sucres complexes en plus petits sucres, et même le sucre de table, là, c'est un disaccharide, c'est un fructose avec un glucose. Il faut le couper en deux pour absorber et le glucose et le fructose, parce que le corps absorbe vraiment les petits sucres qui forment vos sucres complexes. Alors, il faut vraiment le digérer. Et ça inhibe donc deux enzymes importantes, une produite par le pancréas, comme je disais, une autre qui est sur la surface de vos cellules qui tapissent votre intestin, contiennent cette autre enzyme-là qui contribue aussi à couper en petits morceaux les sucres complexes. Alors, si on met des inhibiteurs, on empêche l'activité de ces enzymes-là, ben qu'est-ce qui arrive, c'est que les sucres complexes sont digérés beaucoup plus lentement et vous n'allez pas avoir ce pic, cette montée rapide de sucre dans le sang qui va aller alerter votre pancréas et faire monter l'insuline aussi plus rapidement. Et ça va avoir tendance à empêcher les crashs aussi, parce que le système, évidemment, il s'emballe, surtout quand c'est des sucres rapides. L'insuline va monter et va faire rentrer le glucose dans vos muscles, va empêcher le foie d'en produire et l'utilisation du sucre dans le sang, dans l'organisme, va être augmentée. Fait que là, ça va avoir tendance à redescendre votre glycémie, mais des fois, ça va jusqu'à l'hypoglycémie parce qu'il y a trop d'insuline qui a été produite et là, ça tombe, c'est ça le crash
qu'on peut avoir après une barre de chocolat. On a un boost là, pendant un certain temps, puis là, on tombe après. Alors là, la montée se fait beaucoup plus lentement, l'insuline suit plus lentement et moins hautement, et donc ça stabilise le sucre dans le sang de façon beaucoup plus harmonieuse. D'ailleurs, il y a certains médicaments. Oups, je pense que j'ai perdu. Ça c'était gelé. Hop là. Je suis là. Désolée. Ah, OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu regardais. Est-ce que tu veux reprendre? C'est la connexion qui s'est perdue de mon côté. Donc, c'est comme c'est moi qui génère le. Donc. Te rappelles-tu à quel moment c'était que ça a coupé? J'expliquais la montée lente du sucre dans le gluconig. Je pense que les gens ont pu te suivre jusqu'à ce que je disparaisse, moi. OK. C'est ça. Ben, je t'ai vu geler, mais t'as gelé un bout, puis là, t'es revenu. Mais j'ai l'impression que toi, on a pu continuer de t'écouter, que c'est juste de mon côté. Je vais attendre. Je veux juste te dire, au festival qu'on a eu cet été, te rencontrer, on continuait d'entendre, donc t'inquiète pas, tout ton discours est là. C'est juste moi qui a été perdu. Parfait. Tu as rencontré un couple cet été. Et je pense que Diane peut-être me dire, mais Claude, je crois qu'il commençait à être diabétique. Ah oui, et il prenait déjà des médicaments pour le diabète, et là, il a pu diminuer les médicaments pour le diabète. C'est merveilleux. Donc, oui, c'est donc, et tous ceux qui suivent disent que tu n'as jamais été coupé, là. Donc, il y a juste moi qui ai disparu. Parfait. Donc, tu peux, et merci de nous éduquer, dit Christine. Et les gens trouvent que, encore une fois, tu expliques bien, tu images bien. Bon, tant mieux, c'est important parce que j'essaie de trouver l'équilibre entre donner suffisamment et puis utiliser les vrais termes. Tu sais, oui. En fait, je trouve que les gens sont plus intelligents qu'on pense. Ils sont capables de comprendre plus ben c'est ça. Même si j'y vais un peu dans les détails, je pense que les gens ont la capacité puis l'intérêt aussi de comprendre. Oui. Donc, je mentionnais vraiment ça, c'est cette réduction du pic de sucre après un repas, parce que justement, il faut les prendre au moins une demi-heure avant le repas, le gluconique, pour donner le temps aux algues brunes d'agir sur les enzymes de digestion, puis ralentir lorsque vos aliments vont arriver, les enzymes vont déjà être inhibés, donc ça va mieux agir. Si vous le prenez en même temps, ben là, c'est comme ils se battent contre les sucres que vous avez dans le sang pour inhiber les enzymes, mais les enzymes sont occupées à digérer le sucre. Donc, il y a vraiment un impact. Tu sais, les fibres le matin vont aussi ralentir parce que gluconique, on le prend 2 fois par jour. Donc, avant le repas du midi et du soir, ou avant le repas du matin, si on mange, tu sais, plus de... Les deux principaux repas. Ouais, où est-ce que vous mangez le plus? Choisissez ces 2 repas-là. Et puis, c'est intéressant parce qu'ils ont fait des études cliniques, donc ils ont montré que justement cette courbe de glucose là, après un repas était plus aplatie. Et ça, c'est des tests qu'on fait aux femmes enceintes aussi pour le diabète de grossesse. Là, on leur fait prendre un petit cup de solution sucrée, puis on suit leur glucose dans le sang pendant 2 heures. Là. Donc, ils ont fait ça avec le gluconig et ils ont montré que c'était bien. Et puis, il y a même une autre étude qui a montré que ça diminuait le brouillard mental. Le brouillard mental. Et oui, et je t'ai dit aussi qu'il y a quelqu'un qui commençait à avoir une vision plus affectée
Puis avec le mélange de méthaxène et gluconique, je pense à retrouver, parce que c'est un des, tu sais, le diabète amène plusieurs, après ça, désordres, tu sais. Ah ouais. De un, la population nord-américaine, mais je pense même de plus en plus partout, là, est en mauvaise santé métabolique. Il y a deux façons de savoir si on est en mauvaise santé métabolique. C'est le tour de taille qui augmente sans qu'on ait changé nos habitudes et la fatigue après un repas. Donc, justement, que là, on peut se dire, oups, ça se peut que ça soit notre insuline qui fonctionne, qui ne peut plus bien, en tout cas, tout ça, tout le métabolisme tout entier. Donc là, ça, c'est un indicateur qu'on commence à être en mauvaise santé métabolique. Ce qui veut dire que si on continue comme ça, ben on peut, oui, développer du diabète. Et le diabète, c'est 5 médicaments aussi. Tout ça, tu l'avais déjà expliqué. Puis le diabète, c'est aussi une mobilité qui est réduite. C'est aussi la vision qui est affectée. C'est tout ça, là. Ouais, Donc, les reins aussi, la néphropathie diabétique, la neuropathie diabétique, les pertes de sensation. Puis c'est pour ça que le pied, on appelle ça le pied diabétique. Il faut faire très attention parce que on perd un peu la sensation. Les nerfs sont affectés par trop de glucose à long terme. On peut se blesser, ne pas le savoir, puis ça s'infecte. Puis en fait, le diabète est la cause principale d'amputation des membres non traumatiques. Ça veut dire pas liés à des accidents. C'est quand même impressionnant. C'est la première cause de cécité aussi à cause de la rétinopathie diabétique, comme tu le dis. Donc, c'est vraiment les conséquences et ça prend du temps. Ça prend 10 à 20 ans à se développer et on peut s'aider avec les saines... le B.A.B.A, c'est les saines habitudes de vie à adopter. Mais les suppléments, je les vois comme... des alliés précieuses pour les plantes médicinales surtout, pour nous aider dans notre vie de tous les jours et faire face à ce qu'on... D'ailleurs, le ginseng américain, c'est aussi une adaptogène de la famille. En fait, il y a deux principales plantes dans la famille des ginseng réels, là, parce que comme le ginseng asiatique et le ginseng américain sont les deux plantes qui sont de la famille des Panax, donc vraiment des ginseng. Mais il y a beaucoup d'autres, le ginseng des Indes, là, l'ashwagandha, ça c'est pas de la famille c'est des adaptogènes, mais c'est pas des plantes de la famille des vrais ginseng. Alors il y a beaucoup de plantes qui sont appelées ginseng comme nom commun. Mais qui sont pas vraiment de la famille des ginseng. En tout cas. Mais ça veut pas dire que l'ashwagandha est pas bon. Là, on en a déjà parlé. C'est juste la catégorie des plantes. Oui, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que, tu sais, vous êtes accompagné quand on a un début de diabète ou de mauvaise santé métabolique, c'est vraiment un fléau, là, et l'obésité et tout ça. Vous êtes accompagné par un spécialiste de la santé. Parlez-lui de ces deux formules-là, formulées ici. Ce sont des produits d'ici. Pierre Haddad a été reconnu et je pense qu'on a toute ta bio sur le site aussi. Vous pouvez aller la chercher, montrer comment c'est un chercheur avec une réputation internationale extraordinaire et montrer et peut-être parler de l'impact de ces deux formules-là sur la santé des gens et être suivi par lui justement. Parce que vous allez, comme dans le cas du mari de Diane, ben peut-être réduire, voire même, tu te souviens, la première infirmière qui t'avait écrit, qui était spécialisée dans le diabète et qui avait dit, ben c'est quoi cette formule? Parce qu'elle a pu réduire aussi les médicaments de la personne qu'elle accompagnait, voire même, je pense, les éliminer. En tout cas, je sais qu'il y en a qui ont pu éliminer leur au début du diabète. Quand c'est trop inscrit, là, c'est ça. Ben, il faut avoir un professionnel de santé ouvert d'esprit aussi parce que c'est pas leur faute nécessairement parce que ils sont pas mis en contact avec les produits de santé naturelle pendant leur formation. Ils le sont quand ils tombent en pratique parce que les 3/4 de la population en consomment des produits de santé naturelle, ne serait-ce que des vitamines et des minéraux et tout ça. Donc, ils sont confrontés à ça, puis ils doivent... Il y a de plus en plus d'ouverture mais de dire, ben je vais... Parce que souvent,
les médicaments, en fait, c'est des concentrés, hein, c'est des molécules pures et tout ça, donc leur effet est puissant, mais leurs effets secondaires aussi sont plus puissants, généralement parlant, que les produits de santé naturelle. Donc, surtout si on a des effets secondaires des médicaments, qu'on aurait avantage à baisser la dose, ben en prenant un supplément comme Métabzène ou Gluconig, qui ont beaucoup moins d'effets secondaires en général. Ça devrait être une approche à favoriser puis à voir, oui, effectivement, surtout si c'est votre souhait de réduire les médicaments, ben ça peut se faire, effectivement, mais sous supervision, parce que vous voulez pas. Parce que l'affaire aussi, c'est que les médicaments et les produits de santé naturelle agissent sur les mêmes choses. Alors, tout ce que je vous ai expliqué pour le ginseng, la nigelle et le chrome, pour la glycémie et les lipides, ben il y a des médicaments qui font... D'ailleurs, dans tous mes tests que je faisais en laboratoire, j'avais toujours une référence, c'était soit l'insuline, soit un médicament d'ordonnance pour le diabète. Donc, et souvent, les plantes accotaient et même dépassaient l'insuline ou les médicaments là, dans nos tests. Et moi, ça me touche et ça m'émeut. Et dites aussi à votre spécialiste de la santé qui vous suit que Pierre est pharmacologue. Il connaît aussi le fonctionnement des médicaments. C'est ce que tu as étudié et c'est comme ça que tu as commencé, mais est aussi chercheur et tous les produits de santé naturelle, peut-être le mentionner aussi ou le rappeler, sont supportés, sont autorisés par Santé Canada. Ouais, les allégations qui sont sur la bouteille sont permises par Santé Canada. Ça veut dire qu'il y a eu suffisamment de données cliniques, par exemple, pour la gestion du glucose avec la nigelle, avec le ginseng américain et le chrome aussi. Donc, il y a des études cliniques qui ont été faites et ça appuie ces allégations-là. Même chose avec l'effet hépatoprotecteur du chardon-marie, la protection du foie. C'est connu depuis très longtemps dans les pharmacopées européennes, etc. Donc, c'est vraiment une belle plante reconnue. Et d'ailleurs, il y a un médicament qui est fait pour les intoxications à des champignons toxiques, là, pour sauver le foie. Il y a un médicament qui est fait à partir du chardon-marie aussi. Là. Donc, ça, c'est important de savoir ça. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je vous répète que, tu sais, encore une fois, on les rassemble, toutes vos questions, jusqu'à d'ici demain. Là. Si vous écoutez la vidéo en rediffusion ce soir, vous pouvez poser votre question et je les achemine directement. Donc, c'est Marie-Christine qui les achemine à Pierre. Pas, en ne passant pas par moi pour que ça se retrouve dans ta boîte courriel. T'es tellement sollicité, là, c'était pas un blâme du tout, là. Non, je le sais, mais tu sais, je m'en suis voulu parce que la semaine dernière, vous avez fait, les filles, un super beau travail et c'est moi, tu sais, j'arrive des fois le soir, j'ai trop de mails et j'en passe des fois, donc voilà, et ça n'arrivera plus. Donc, toutes vos questions seront répondues vendredi matin. Et oui, nous sommes vraiment choyés. Choyés d'avoir Pierre, choyés d'avoir les explications de Pierre, choyés d'avoir ces suppléments pour nous aider avec la santé métabolique. Parce que oui, il y a des médicaments, mais pour le foie et la stéatose hépatique non alcoolique. Il y a beaucoup d'études. Il y a beaucoup d'études en cours. Ils cherchent désespérément. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Juste en passant, petite parenthèse, la vitamine E est une des choses que les gens ont essayé pour les maladies du foie, là, reliées au syndrome métabolique, avec des effets mitigés. Il y a quand même d'autres avenues qui sont en train d'être explorées, mais ça m'étonne qu'ils ne s'attardent pas au chardon-marie, c'est parce que c'est pas profitable, hein, c'est ça l'affaire. C'est malheureux. Écoute, j'avais assisté à une conférence, si tu me permets juste une petite parenthèse, il y a quelques années d'un directeur de l'axe cardio-métabolique d'une grosse compagnie pharmaceutique. Puis là, il expliquait comment, tu sais, dans le dogme qui date depuis presque une centaine d'années, là, c'est le silver bullet, hein, la balle d'argent qui va toucher la cible et améliorer le problème. Mais là, avec des maladies complexes comme
les maladies cardio-métaboliques, ça marche pas parce que il y a plusieurs choses qui sont déréglées en même temps. Alors lui, son approche, c'était on va chercher des balles explosives, c'est-à-dire des qui vont toucher plus qu'un. Alors moi, j'ai levé la main, n'est-ce pas, et j'ai demandé, mais pourquoi vous pensez pas à combiner des choses un peu comme les plantes médicinales le font, ils combinent plusieurs. Puis il m'a très candidement répondu que c'était beaucoup plus difficile à breveter, puis à. Fait que je voulais partir un mouvement Occupy Big Pharma en sortant de là, parce que je me disais, mais non, mais c'est sérieux, là, c'est tous les investissements, il y a des millions et des milliards plutôt d'argent qui sont investis pour chercher ces molécules-là, plutôt que de chercher des manières plus complexes, mais moins rentables d'aider les gens. Là. Alors, les produits de santé naturelle, c'est quelque chose peut-être à considérer dans ce sens-là. Je sais que je prêche un peu aux convertis ici. Là, mais c'est bon de juste de se remettre, parce que pour tous les détracteurs, c'est bon de savoir pourquoi on a, pourquoi on propose pas de produits de santé naturelle quand on est médecin ou pharmacien, parce que d'un, c'est pas enseigné. De deux, pourquoi les pharmaceutiques proposent pas des plantes médicinales, parce que c'est pas brevetable. Donc, quand on sait ça, on comprend beaucoup le fonctionnement. Tu sais, donc voilà. Et Carole, que je remercie, elle nous dit que son mari a été diagnostiqué donc à l'âge de 20 ans. Et là, maintenant, il a 68 ans. Puis, tu sais, elle nous raconte comment c'est pas drôle de s'injecter 5 fois par jour de l'insuline. Puis, tu sais, tout ça, on ne veut, il y a personne qui va aller là. Et aujourd'hui, faut faire attention parce que je soupçonne un diabète de type 1 plutôt que de type 2. Et là, ça peut peut-être aider, mais là, on est un peu coincé parce que le type 1, c'est plus une maladie auto-immune. Il y a des anticorps qui détruisent soit l'insuline, soit ça attaque les mitochondries dans votre propre corps, puis on produit pas assez d'insuline dans notre corps, donc on est obligé de s'en injecter. Mais on a toute la panoplie de problèmes aussi, donc ça c'est plus complexe à gérer. Complexe. Je pense pas qu'elle voulait parler elle voulait pas parler de s'il pouvait prendre les produits, mais elle voulait juste faire le portrait de aujourd'hui c'est quoi là, tu sais. Mais ça peut aider parce que justement si ça sensibilise à l'insuline, des produits comme Métabzène et même Gluconig pour aider à gérer la prise de sucre et tout ça. Donc c'est pas incompatible avec la gestion du diabète de type 1, mais il faut être encadré. Alors, je connais moins la gestion du diabète de type 1, là, mais effectivement, là, ça peut aider. Surtout le gluconique, là, c'est vraiment, là, prenez ça avant les repas pour, surtout si vous savez que vous allez peut-être tricher avec un petit dessert ou avec quelque chose. Avec du pain, des pâtes, du riz, pas besoin de tricher avec un dessert, là. Nos assiettes sont remplies de glucides. Oui, effectivement. Ben voilà, alors j'espère que ça vous a plu et puis je suis content, je vais retourner lire un peu les commentaires, il y en avait quand même beaucoup, puis s'il vous plaît, tu sais, parce que j'en ai, il y a des personnes qui ont dit, tu sais, qu'elles prenaient ces produits, que c'était leurs produits, tu sais, comme tu as parlé d'alliés précieuses. Dites-nous encore une fois, tu sais, ou dites-le pour la première fois, mais vos témoignages par rapport à ces deux formules, on apprécie les lire. Puis comme c'est nouveau d'avoir deux formules comme ça n'existe pas. Des formules pour le métabolisme et d'autres formules pour la gestion du sucre. C'est nouveau, donc d'avoir vos retours, ça nous permet aussi de défricher ce chemin-là. À quelles conditions de santé toutes vos questions, là, je les transfère à Pierre. Mais gluconique, c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont prédiabétiques ou dans un diabète dans un jeune diabète. Parce que quand, à un moment donné, c'est trop avancé, ben là, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Ben, ça réduit la charge de l'organisme en glucides. Donc, même avec un diabète avancé, ça peut pas faire de tort parce que ça réduit votre absorption, votre digestion des sucres et donc l'absorption. Alors, avec les repas, c'est comme si on a moins d'une charge en glucides
à un repas. Et on peut prendre gluconig toujours. Tu sais, il y a quelque chose aussi avec les plantes médicinales, il y a pas d'accoutumance. Donc, les Ben, ça dépend produits, des plantes, là, mais dans ce cas-ci, effectivement, il n'y en a pas d'accoutumance. c'est ça. Donc, les produits sont toujours aussi efficaces et il y a pas, tu sais, en tout cas, il y a pas d'effet. Moi, j'ai dans ça se peut qu'il y ait des effets secondaires avec certains produits, là, Oui, on le sait, oui, parce que ce sont des produits pharmacologiquement actifs, même s'ils sont naturels. Merci. Et l'origine de la pharmacopée contemporaine est aussi naturelle. Tu sais, donc, oui, oui, tout vient de là, tu sais. Mais donc, oui, il peut y avoir, mais avec ces deux produits, je n'en connais pas d'effets secondaires, mais ça se peut des problèmes digestifs, tu disais, mais là, c'est plutôt le contraire. Là. Tu sais, les gens disent justement, on est zen en prenant Métabzen, oui, tu sais, la oui. digestion se fait mieux, il n'y a plus de reflux, tout ça. Et regarde, Micheline, juste pour terminer et continuer de nous partager ces témoignages. Et là, je vais te laisser dire ce que tu voulais dire, mais avec Métabzen et Gluconig, mon résultat sanguin est devenu normal, j'étais prédiabétique. Bon, merveilleux, merveilleux. Ben écoute, je me rappelle plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Euh, et je remercie tout le monde aussi pour leur témoignage et leur confiance. Et toi en particulier pour d'avoir mis sur le marché des produits qui dormaient dans mes tiroirs, malheureusement. Oui. Ouais. Et tu sais, c'était tout parce que moi, quand tu m'as dit que bon, tu avais formulé ces formules pour aider la santé métabolique et les personnes qui sont aux prises avec le diabète, j'ai fait, il faut les offrir, il faut les fabriquer, il faut les mettre à la Ouais, ouais, ouais. disponibilité parce que ça se répand, et on peut aider de cette façon-là. Mais après ça, là, on a deux formules, puis on dit, wow, les gens savent pas à quoi se référer, tout ça. Fait que, oui, on est 4 ans plus tard, on est 5 ans depuis notre rencontre, mais 4 ans plus tard depuis la mise en marché de ces deux formules. Et, tu sais, ça fait son chemin. Ouais, ouais, ouais. Et je vous remercie, là, tu sais. Oui, la perte de poids, c'est un effet secondaire positif au changement mais Oui, oui, oui. oui, mais moi, j'en parle jamais parce que je veux pas mettre l'emphase là-dessus. C'est un effet secondaire positif. Oui, Mais oui, oui. Puis la gestion de poids, c'est très complexe et souvent, là, même avec le thé vert ou d'autres composantes qui ont des études cliniques à l'appui, il faut que ça soit dans le contexte d'une saine alimentation. Parce que c'est si on ça. continue à trop manger ou manger mal, on se bat contre, Mm. c'est ça. C'est contre on essaie de nager à contre-courant, là, puis ça avance pas bien vite. Non, c'est ça. Ouais. Merci. Donc, vendredi, toutes vos questions ici seront répondues vendredi. Continuez de les poser jusqu'à demain, mercredi, là, puis on les envoie à Pierre à ce moment-là. Que nous sommes chanceux, oui. Merci, Pierre. Merci tout le Merci beaucoup. monde et à vendredi. Oui, bonne journée.